Salut. Salut. Voilà, la retraite de 2024 s'achève. Le Seigneur a travaillé. Oui. Quel est ton sentiment à la fin de cette retraite? Et naturellement, c'est un sentiment de fierté et également de joie, parce que à chaque fois que nous pouvons avoir l'occasion avec les frères de participer dans une retraite, c'est un moment de rencontre, naturellement avec le Seigneur. Et il faut noter que pendant la retraite, ce qui fait particulièrement la joie, c'est que nous avons une notion particulière par rapport naturellement lorsque nous sommes dans les assemblées. Et c'est une notion qui répand la joie, qui répand la délivrance et qui répand la liberté dans tous les monde. Je voudrais revenir un peu sur le thème de la retraite. Oui. Le royaume de Dieu. Oui. Et dans son message à son peuple, le Seigneur a parlé de beaucoup de choses. Oui. J'aimerais revenir avec toi sur la question du royaume de Dieu. Est un royaume d'ordre. Oui. Le Seigneur de Dieu a développé le plan, l'ordre ciel, l'ordre qui appelle, l'ordre de la de Dieu, l'ordre dans la vie de l'ordre. L'ordre à l'église. Oui. Ton mot à dire là-dessus. Les difficultés en tant que responsable de l'église au niveau de l'ordre. Naturellement, c'est un rappel très important parce que, étant enfant de Dieu, c'est vrai, lorsque nous venons à l'église, nous sommes déjà habités par le désordre. Oui, et ces désordres se manifestent par une vie négative. Mais puisque nous avons reçu, nous connaissons que Dieu c'est un Dieu d'ordre, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous laisser conduire par l'ordre qui vient du ciel. C'est-à-dire en acceptant le commandement du Seigneur et en vivant selon ces commandements, quelle que soit notre volonté, quelle que soit la manière que nous pouvons comprendre les choses. Parce que je vois dans cet enseignement que nous avons compris que le royaume de Dieu est régi sur la volonté de Dieu. Et c'est cette volonté de Dieu, c'est dans cette volonté de Dieu, s'il vous plaît, que l'ordre est basé. C'est par là qu'on reconnaît que nous vivons dans l'ordre, en vivant dans la volonté de Dieu. Et nous souhaitons donc être de plus en plus coordonnés dans nos assemblées, parce que nous sommes encore parfaitement en ordre, bien sûr. Et nous souhaitons et nous prions au Seigneur qu'il établisse de plus en plus son ordre au milieu de nous comme au ciel. Il établit son ordre, et justement pour établir son ordre, le message nous a parlé d'un ordre qui était sur la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui gouverne son royaume. Oui. Alors, quand on voit ce deuxième point, par rapport à celui dont on vient de parler, l'ordre et la volonté de Dieu. Donc, si justement on parle d'une difficulté à maintenir l'ordre, parce que les gens, le peuple de Dieu a tendance à toujours vouloir faire sa volonté qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est pour ça que parfois, la volonté de Dieu est si difficile pour le peuple de Dieu en ce dernier temps de vivre la volonté de Dieu. Et ce qu'il faut déjà rappeler, c'est ce qui est dans la parole de Dieu, que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est ce que nous connaissons dans les Saintes Écritures. Et maintenant, il faut noter une chose, nous devons faire mourir la chair pour que ces commandements de Dieu qui ne sont pas pénibles puissent être dans notre quotidien. Que nous puissions adopter cette manière de vivre qui est agréable à Dieu. Il ne faut pas oublier un point que Paul a dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles où les gens seront égoïstes, fanfarons, alimentaires, aimant le plaisir de l'autre. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la volonté de Dieu, mais pour certains paraît difficile. Parce que
il devient difficile d'imaginer que voilà, c'est un frère que j'ai pourtant aidé dans les temps difficiles, un frère que j'ai tout fait pour lui. Maintenant, il est ingrat et il n'est pas reconnaissant. Et cependant, Jésus me dit qu'il faut continuer à lui. Donc, c'est ça qui rend pour certains la volonté de Dieu difficile en ces derniers temps. Cependant, dans la réalité, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Alors, je te remercie pour ta main. Je te souhaite donc un bon retour à la réalité et toute la communication de l'homme. Merci, merci. Pasteur Hubert, voilà la retraite 2024 qui s'achève. J'aimerais ton sentiment à l'heure où justement cet événement de fin d'année s'achève. Oui, c'est la satisfaction parce que nous avons été mis en route. Vous savez, nous avons été profond. Ça fait que peut-être le SIA sorti du piste, c'est bien arrivé en route. Ça nous a permis vraiment de travailler. Donc voilà pourquoi nous pouvons être satisfaits. Oui, mais j'aimerais également savoir ton sentiment, pasteur Robert. Voilà un thème qui nous aide, par exemple, au début de la retraite, quand le thème a été présenté. Je me rappelle que notre Dieu a dit que ce thème avait déjà été annoncé il y a une date d'environ 10 ans comme ça. Alors, ça t'inspire quoi? Quand le Seigneur ramène comme ça un thème, ce thème qui n'est pas n'importe lequel, par rapport à cela, ceux qui ramènent ce thème, et en particulier ce thème. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je crois même que c'est le seul thème que nous avons dans la foi, puisque nous croyons au Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Et un enfant de Dieu ne peut pas vivre sa foi autrement que la vie éternelle. Donc voilà pourquoi le Seigneur ne peut que le ramener par le corps du Bouddha. Donc je crois que c'est même ça la base de la foi. Si la Seigneur Jésus a dit, si un homme gagne le monde entier, il perd son âme, vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Donc je crois que ça vaut le coup de venir dessus, parce que c'est très important pour nous, pour nous mettre sur les canons de la voie éternelle. Alors, une dernière question à Pasteur Hubert. Le royaume de Dieu est basé sur la sainteté. L'église du dernier temps et la vie de sainteté. Qu'est-ce que le pasteur Michele peut nous dire au peuple de Dieu en ce qui concerne ce point qui a été développé pendant la retraite? Oui, je crois que si nous avons ces rappels, c'est pour nous amener aussi à nous éveiller. Parce que vous savez, le plan de Satan, c'est que le monde va nous masser de péché. Mais en même temps, le Seigneur veut aussi que ses enfants blanchissent de sainteté. Donc voilà pourquoi nous sommes obligés vraiment à éviter, à savoir d'abord à connaître les pieds de Satan et savoir marcher pour les éviter, pour ne pas suivre l'ordre. Parce que nous sommes qui veulent, qui va parler devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est que nous préservons. Donc il est important pour que les enfants de Dieu connaissent exactement ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Je crois que vraiment ça a été très bénissant, ce système aussi. Comment ça a été bénissant. Alors, pasteur Michele, je te remercie pour ces mots et je te recommande donc au Seigneur pour le retour qui nous accompagne Que Dieu nous bénisse. Voilà la retraite 2024 de Global qui prend fin. Quel est ton sentiment à la fin, au moment où cette retraite s'achève? Mon sentiment est vraiment très meilleur. Parce que je crois fermement que la retraite s'est bien passée et tout le peuple de Dieu est satisfait. Non seulement satisfait que la retraite a reçu justement, mais même justement on a été comblé par Dieu. Donc je suis vraiment dans la joie. Alors, justement, par Dieu, et pendant la retraite, nous avons parlé du royaume des cieux. Et l'un des points sur lesquels j'aimerais que tu dises quelque chose, ton point de vue, c'est au niveau de, quand on dit le royaume des cieux, on va parler de le royaume des cieux est un royaume éternel et indestructible. Bon, à un certain niveau, les enfants de Dieu aujourd'hui
ont du mal à vivre avec cette conviction dans le cœur. Qu'est-ce qui fait ça? Pour eux, tout c'est l'incompréhension, l'ignorance et la faiblesse. Mais si nous mettons en pratique ces paroles de Dieu qui nous ont données, enseignées tout le temps, cette parole de Dieu est puissante, capable de nous aider à résister à tous les tentatives du diable et arriver jusqu'au bout. Mais si tu ne mets pas en pratique ces paroles, auront des défaillances, des bousées et d'avancer avec Dieu. Dans le monde, on a parlé également du royaume de Dieu, qui est un royaume tout puissant. Donc, le royaume de Dieu parlait de ce point, il disait que dans les épreuves, il faut regarder à Jésus, quoi que soit ce qu'il arrive. Voilà, maintenant, on a encore écouté le message de la clôture, où le Seigneur s'est révélé et il a parlé des épaules qui sont devant. Alors, est-ce que ce sera évident pour chacune des deux vies et comment chacun mon Dieu est tout puissant, je ne dois pas paniquer, je dois. Cette brebis qui sont tombées plusieurs fois pendant les années passées, qu'est-ce qu'elle est le conseil que tu peux leur donner cette fois-ci pour qu'elles ne tombent plus dans les épreuves, sachant que le Dieu est tout puissant et que le Dieu peut leur faire l'enfant. Le conseil que je peux donner à tous ces gens, c'est de tenir ferme la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu renferme tout. La puissance, la force, la sagesse, la connaissance, l'autorité. Si tu mets cette parole en pratique, elle va t'aider à triompher de tous les esprits. Même ceux qui sont faits, s'ils gardent ces paroles, je vais les faire encore. Je te remercie, Pasteur Samuel. Je te recommande donc au Seigneur la retour de Dieu. Un bon retour à Douala. Je sais que la route est bonne. Je sais que le Seigneur au contrôle. Que Dieu bénisse. Amen. Pasteur Samuel, voilà la retraite 2024 qui s'achève. J'aimerais que tu nous donnes ton sentiment au moment où justement cette retraite qui s'achève. Premièrement, c'était aussi d'avoir très content. Je me réjouis au cœur du Seigneur parce que la retraite a commencé avec le combat. Je voyais au fur et à mesure que les jours s'avançaient, comme ça que le Seigneur travaillait et la présence de Dieu prenait vraiment place parmi nous. Donc, jusqu'à maintenant que le moment est fini, je vois comment à loin de moi, pour le peuple de Dieu dans la joie, parce que l'Esprit de Dieu a visité le cœur de chacun, et chacun a été béni spirituellement comme Christ. Donc, c'est ça. Chacun a été béni spirituellement, physiquement. Justement, tu me donnes l'occasion de te poser cette question. Les bénédictions de Dieu qu'il a déjà déversées sur chacun de ceux qui ont assisté à ce rassemblement. Comment quelqu'un doit se tenir dans la suite du temps, en quittant même cette salle, comment chacun doit se tenir pour voir cette bénédiction effectivement se manifester dans sa vie. Oui, c'est comme le message que tu disais. Et d'abord, il faut que chacun veille sur sa vie pour que l'ennemi ne grandisse pas cette bénédiction. Mais pas en dehors, il faut tenir ferme dans ce que Dieu t'a donné. Et il faut être obéissant à Dieu, puisque si nous avons déjà reçu une bénédiction, notre obéissance à Dieu nous concerne nos bénédictions. Mais si par exemple nous sortons de la salle avec une bénédiction de l'essentiel et que nous ne voyons pas, nous ne tenons pas faire dans l'obéissance à Dieu, alors l'ennemi essaie de ravir ce que Dieu a fait sur nous. Donc, la bonne manière de se bénir, c'est que le message de clôture nous a donné les conseils. Alors, justement, pour le faire, je voudrais aussi te rappeler un témoignage que tu as donné. Je crois que si tu as la fermeté que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu as expérimenté ce que tu nous as rendu comme témoignage. C'est-à-dire que, à un moment de la marche chrétienne, où il y a eu quelques relâchements, le Seigneur t'a donné une vision que beaucoup de brebis n'ont pas encore eue. Tu as vu la multitude du ciel unie à toi qui te tendait la main. Je me rappelle la joie que moi ça m'a fait quand tu as rendu ce témoignage, parce que tu as donné tout de suite les faits
que ça accomplit. Donc tu te relèves pour prier. Alors, quelqu'un qui n'a pas encore comme toi, ni cette pleine conviction, qui n'a pas expérimenté cette certitude d'avoir tout le ciel avec nous, est-ce que c'est plus difficile pour nous de devenir ferme devant l'esprit qui va venir? C'est l'expérience, c'est l'expérience. C'est Dieu m'a ouvert les yeux pour voir comment il est avec ses enfants. Bon, mais avant que cela m'arrive, il fallait d'abord que j'ai la foi, c'est-à-dire dans ma marche avec le Seigneur, de reconnaître que Dieu est avec nous, quelles que soient les circonstances. En même temps, Dieu voulait tout m'amener à comprendre cela, que non, c'est la foi que seul tu as besoin, c'est là. C'est-à-dire, ouvre les yeux pour voir comment tout le ciel, c'est-à-dire, je suis touché parce que je suis peu découragé, donc tout le ciel est vers moi, entendre et moi vers moi, pour m'amener, me dire, Seigneur, mais relève-toi. Et j'ai soulève ma main, donc pour être relevé par le Seigneur. Donc, quelqu'un qui n'a pas encore vu une vision pareille, il faut la foi. C'est-à-dire, chacun de nous doit savoir que si j'ai cru au Seigneur, tout le ciel est avec nous. Et il doit prendre cette fermeté de cœur, et il verra comment le Seigneur assistera, sans qu'il ait vu la vision, comment je l'ai vu. Merci. Donc, je te remercie, Samuel, pasteur Samuel, et je te recommande pour la suite au Seigneur. Donc,